Bonjour à tous, bienvenue sur Un livre, 1000 vies. J'aimerais vous poser quelques petites questions concernant notre existence, entre le travail, les obligations, le quotidien. D'après vous, est-ce que notre vie se résume à consommer? Ce que je veux dire par là, c'est acheter, travailler, payer les impôts, profiter de la vie, puis recommencer le jour suivant. Ou est-ce qu'il y a autre chose à faire dans notre existence? Je vais vous parler d'une petite réflexion qui m'a profondément marqué, qui a été tirée du livre Comme par magie, qui a été écrit par Elisabeth Gilbert. Dans ce livre, elle raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Suzanne, qui pendant des années a mis de côté une activité qui la faisait vibrer, avant de décider un jour de reprendre cette activité, d'accord, et vraiment de faire cette activité pour elle-même. Et c'est cette histoire qui m'a fait me poser une question essentielle. Est-ce que nous sommes uniquement des consommateurs dans ce monde, ou nous avons aussi le droit et peut-être le devoir de devenir des créateurs? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et justement, je vais revenir justement sur la citation du livre concernant cette femme. Et je vous lis cette citation. Elle cessa d'avoir l'impression de n'être rien de plus qu'une consommatrice, rien de plus que la somme de ses obligations et des devoirs quotidiens. Elle faisait quelque chose d'elle-même et elle le faisait toute seule. Dans ce passage, Elisabeth Gilbert parle d'une de ses amies, Suzanne, une femme qui aimait et voulait faire du patinage depuis son enfance. Après avoir essayé, elle fut recalée et pendant 25 ans, elle mit sa passion de côté, comme j'avais dit plus tôt. Puis, un jour, elle s'est ressaisie. Elle acheta des patins, engagea un entraîneur et s'est relancée dans le patinage artistique. À 40 ans, elle s'est retrouvée 3 fois par semaine, 3 matins, avec des jeunes filles de 9 ans. Elle n'a pas eu de médaille d'or, mais elle a eu plus que ça. C'est-à-dire que le fait de pratiquer cette activité-là, ça a donné vraiment un sentiment de vivre, le sentiment de vivre pleinement. C'est ce qu'Elisabeth Gilbert appelle avoir une existence créative. Et c'est là qu'on va revenir à cette question. Est-ce que nous devons être de simples consommateurs dans ce monde ou nous devrions être aussi des créateurs? Je me permets de vous donner mon avis sur ce sujet. On va raconter un peu de ma vie. En 2017, j'étais en vacances, j'étais couché sur mon lit tranquillement et j'ai commencé à faire un petit bilan sur ma vie. Et je me suis posé quelques questions en me demandant, durant toutes ces années passées, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je n'ai pas réussi. Et j'ai pu répondre à cette question en me disant, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un grand silence. Et c'est là que je me suis demandé, est-ce que c'est que ça la vie? Mais financièrement, ça allait. J'avais une compagne, des enfants. Je profitais aussi, comme tout le monde, des bienfaits de la vie, cinéma, resto, pêche, fête, etc. Et pourtant, une question persistait et revenait. Je me demandais, est-ce que le fait de vivre se résumait à ça? Est-ce que c'est ça la vie? Et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à observer des personnes qui se trouvaient plus ou moins proches de moi. Je me suis dit que consommer c'était bien, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas moi aussi produire quelque chose? Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont commencé à surgir. Tout simplement, je me demandais est-ce que j'avais la capacité de créer quelque chose? Ben quoi? Créer, par quoi je devais commencer? Comment faire? Alors j'ai commencé à décider de faire une liste où j'écrivais tous mes projets, tout ce que j'avais envie de faire et tout ce que j'avais pas eu le temps de faire. Et il y a un projet qui est revenu, qui datait d'une dizaine d'années. J'ai toujours voulu écrire. Et je me disais que je voulais écrire même un petit roman, un petit livre, juste que garder pour moi. Et c'est là que je me suis lancé dans l'écriture d'un roman. Mais il n'y a pas seulement ça, c'est que ce que je fais en ce moment, ce que vous écoutez actuellement, date depuis cette époque-là.
Donc depuis cette date-là, depuis 2017. Tout ça a fleuri à ce moment-là. Et nous sommes en 2026 maintenant. Et vous écoutez un des projets que je devais mettre en place depuis 2017. Donc je reviens à ce que je disais, en observant des personnes plus ou moins connues, d'accord, parce que pour moi un maçon a autant de valeur qu'une star de cinéma, surtout si la personne fait quelque chose qu'elle aime et qu'elle est reconnue pour son travail. Je me suis dit à cette époque, s'il l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire, quoi. Tout simplement. Et à peu près la même année, j'ai eu une conversation très intéressante avec une de mes collègues. Et nous parlions du fait justement de créer. Elle m'a rappelé quelque chose qui est quand même très juste, hein, enfin je trouve, qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de concevoir, de créer des choses. Elles veulent juste aller au travail et simplement profiter des bienfaits de la vie, comme je le faisais auparavant, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. Et bien que pour moi, je considère que le fait de créer dans n'importe quel domaine soit un véritable bienfait pour moi, hein, de la vie et pour tout être humain, il faut aussi comprendre que ces personnes-là aussi n'ont pas envie de rajouter des obligations dans leur quotidien. Ce qui est totalement compréhensible. Alors maintenant, moi, ce que j'aurais aimé, c'est de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que nous sommes tous amenés tôt ou tard à créer quelque chose ou nous devons simplement vivre tout simplement. Ou sinon, peut-être ces personnes-là, elles créent des choses dans leur métier ou dans ce qu'ils font comme activité qui leur donnent une satisfaction. Je ne sais pas. Mais j'aimerais que vous me laissiez un petit commentaire pour savoir votre avis dessus. Ça serait très intéressant. Et puis nous arrivons au terme de cette petite vidéo. Et puis je vous remercie d'avoir consacré un petit peu de temps. Normalement, je change de micro. Le son est largement mieux que les autres vidéos. Si ça vous a plu, vous laissez un petit like, vous abonnez. Et puis comme d'habitude, vous prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à une prochaine.